partir du 30 septembre de cette année, le fonds de solidarité sera supprimé. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le fonds de solidarité. Et finalement, c'est le ministre de l'économie, monsieur Bruno Le Maire, qui a, fin août 2021, annoncé la fin du fonds de solidarité à compter du 30 septembre 2021, sauf pour les sociétés qui sont établies en Outre-mer du fait des restrictions récentes qui ont eu lieu et des nouvelles mesures de confinement. Le fonds de solidarité est donc supprimé au 30 septembre. Néanmoins, l'intégralité des dispositifs de soutien sera maintenue pour les départements d'outre-mer qui sont encore soumis à des obligations de fermeture. Mais en tout cas, pour les sociétés et entreprises qui sont en France métropolitaine, c'est bien la fin du fonds de solidarité. Alors, pas de panique pour ceux qui étaient vraiment dépendants des aides et qui ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer du fait de la crise. Même si le fonds de solidarité va finir à la fin du mois de septembre, on aura à partir du mois d'octobre le dispositif des coûts fixes qui va s'appliquer aux entreprises qui ont moins d'1 million de chiffre d'affaires, puisque ce dispositif s'appliquait initialement aux seules sociétés qui avaient un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros. Donc on va voir là dans la vidéo comment s'articule ce dispositif des coûts fixes. On va le résumer brièvement puisqu'on est en attente du décret d'application pour ce nouveau dispositif des coûts fixes pour les entreprises de moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et vous faire un retour également sur les modalités déclaratives pour ceux qui n'auraient encore jamais demandé ce dispositif aide coût fixe. Donc c'est parti. Alors effectivement, avant de commencer, bien sûr, on vous invite à vous abonner, à liker, à partager la vidéo au plus grand nombre pour que le plus grand nombre de sociétés puissent bénéficier de ce nouveau dispositif d'aide qui est le dispositif coût fixe. Effectivement, c'est suite à ces annonces gouvernementales qu'on a appris que ce nouveau dispositif des aides coût fixe sera applicable à partir du 1er octobre pour les secteurs d'activité qui sont toujours soumis par les restrictions sanitaires, à savoir les secteurs S1 et S1 bis. Vous retrouverez bien sûr, comme à chaque fois dans nos vidéos, en description les listes des entreprises et des secteurs qui font partie de ces secteurs S1 et S1 bis. Puisqu'on a beaucoup de questions sur est-ce que mon activité fait partie de ces secteurs, est-ce que je suis éligible. On vous a mis les liens en description sous la vidéo. Et comme on l'a dit, maintenant, cette aide des coûts fixes sera accessible pour les entreprises qui font un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros. Alors bien sûr, on va attendre la publication du futur décret qui va mettre en place toutes ces aides, les dispositifs, le montant de l'aide et le calcul de la perte de chiffre d'affaires pour calculer l'aide. Mais en tout cas, par principe, si on suit l'ancien régime qui est celui applicable pour les sociétés qui ont plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est une aide qui peut couvrir jusqu'à 70% des pertes d'exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés et 90% de pertes d'exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc on voit que pour toutes les sociétés des secteurs S1, S1 bis, type salle de sport, les parcs à thème, les sociétés commerçantes qui ont été obligées de fermer les hôtels, les cafés, les restaurants de montagne, etc. Également même les discothèques et qui ont fait moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, elles pourront demander l'application de ce nouveau dispositif des coûts fixes. Alors il faut savoir que là c'est un vrai dossier à constituer, là il faudra vous faire aider de votre expert comptable ou de votre commissaire aux comptes si vous êtes soumis à des obligations de commissaire aux comptes. Si vous n'avez pas d'expert comptable, vous pourrez trouver aussi en description l'annuaire des experts comptables qui sont référencés pour en trouver un qui soit proche de vous. Sinon, vous pouvez nous contacter pour qu'on vous mette en relation avec nos partenaires experts comptables et pour qu'ils puissent vous aider à faire ces attestations dans le cadre des demandes du dispositif coût fixe. Alors, il faut savoir que pour le calcul de l'aide, il est basé sur les pertes brutes d'exploitation. Donc, il y a un calcul à faire par rapport à vos recettes et vos charges d'exploitation. Le but de cette vidéo, c'est pas de rentrer plus en détail sur le dispositif puisqu'on va faire une vidéo une fois qu'on aura le dispositif à terme paru dans le décret. Mais il faut savoir qu'il y a une formule de calcul un petit peu plus complexe pour savoir quel est votre montant d'aide qui va couvrir vos pertes d'exploitation. Il faut savoir également que au sein même de ce dispositif d'aide coût fixe, il y a 3 régimes différents qui est un dispositif d'aide coût fixe dite original qui est le dispositif général, un dispositif pour les entreprises dites saisonnières et également un dispositif groupe. En tout cas, voilà, il faut savoir que là également c'est un déclaratif qui est différent puisque c'est un déclaratif à faire sur votre espace professionnel et non plus particulier. Là, c'est différent du fonds de solidarité. On va faire une déclaration sur votre espace professionnel sur impôts.gouv. Vous aurez
à donner des attestations pour le calcul de votre demande d'aide, des coûts fixes. Et bien sûr, comme on l'a dit, si vous n'avez pas d'expert comptable ou de commissaire aux comptes, vous pouvez regarder sur l'annuaire des experts comptables un expert comptable près de chez vous, ou alors nous contacter pour qu'on vous mette en relation avec nos experts comptables privilégiés. Donc, une fois que vous êtes sur votre espace professionnel, que vous allez dans votre messagerie, vous aurez également un onglet qui vous permet de déposer des questions générales et d'avoir le dispositif d'aide coût fixe. Après, vous allez choisir la période à demander, comme pour le fonds de solidarité. Vous pouvez choisir par exemple la période de mai. Vous allez calculer le montant de l'aide. Donc là, on ne rentre pas plus dans les détails sur comment calculer l'aide parce qu'il y a un calcul spécifique qui va vous faire assister de votre expert comptable. Donc là encore, on vous encourage à regarder si vous n'avez pas d'expert comptable dans cet annuaire des experts comptables pour en trouver un ou à nous contacter pour qu'on vous aide à vous mettre en relation avec un expert comptable. Ensuite, vous allez bien sûr mettre les coordonnées du demandeur, le numéro SIRET de votre établissement. Vous allez appliquer pour l'un des dispositifs applicables en matière d'aide coût fixe et remplir les coordonnées de l'expert comptable. Là, c'est une déclaration qui va se faire vraiment avec l'attestation de l'expert comptable, donc il faudra bien faire attention à ce qui est rempli et contrairement à ce qui est fait en fonds de solidarité, là, il y aura un contrôle vraiment très précis sur les dépôts de dossiers. On y reviendra dans notre prochaine vidéo explicative des aides coûts fixes pour les entreprises qui font moins d'1 million de chiffre d'affaires. Mais en tout cas, il faut savoir que pour ce dispositif, vous aurez besoin d'un expert comptable dans tous les cas pour valider vos chiffres et le montant des aides. Donc voilà, on a terminé sur cette vidéo de présentation rapide du dispositif coût fixe. On reviendra dès qu'il y aura la publication du décret sur comment fonctionne ce nouveau dispositif coût fixe pour les autres sociétés, dites sociétés des secteurs S1 et S1 bis, qui vont pouvoir bénéficier, même si elles font moins d'1 million de chiffre d'affaires, du dispositif. On fera une vidéo tuto sur comment déclarer, comment calculer l'aide pour que vous soyez accompagné et pour que vos experts comptables puissent vous aider au maximum dans la déclaration et dans la récupération des aides. Voilà, si vous avez toutes questions, si vous souhaitez être mis en relation avec des experts comptables, n'hésitez pas à nous contacter. On va essayer de répondre à vos demandes le plus rapidement possible pour vous aider. Merci.